je constate après coup et en regardant effectivement en arrière qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je me suis toujours intéressé au social d'une manière générale, ensuite aux personnes un peu plus en difficulté. Par exemple, il y a 25 ans maintenant, donc j'étais DRH d'un grand groupe à l'époque, et j'ai créé avec un ami une structure de formation qui existe toujours et qui est aujourd'hui un CFA, qui fait donc un centre d'apprentissage qui est orienté vers les étudiants. Hein. C'était bac plus 5, bon, en comptabilité, en informatique. Ça s'adressait, ça vise toujours des personnes, des jeunes, plutôt d'origine, de culture étrangère, disons, et dont le nom ou le prénom ne facilitait pas leur recrutement. Je vais dire les choses comme ça. Et ça marche. Donc voilà, j'étais à cette époque-là un peu créateur d'entreprise. Bon, cette entreprise fonctionne très bien, j'en suis toujours président, en parallèle de la présidence d'Emmaüs. Après, bon, de fait, quand on a des activités dans la formation, ce qui a été mon cas pendant une partie de ma carrière aussi, on s'intéresse obligatoirement à des personnes qui ont des parcours difficiles et qui ont besoin qu'on s'intéresse à elles pour retrouver une position dans la société, quoi. Et de la formation, assez naturellement, moi j'ai évolué par des rencontres à l'engagement, la disponibilité. J'ai été maire pendant un moment en me disant c'est un job qui peut avoir une utilité sociale, et c'est vrai. Dans un petit village, c'est extrêmement intéressant. J'ai fait un mandat et demi et vraiment ça m'a beaucoup plu d'être maire du village. Mais finalement, après, en même temps, j'étais engagé à Emmaüs et j'ai choisi de rester à Emmaüs et d'être à 100% militant à Emmaüs, bénévole, parce que je pense que c'est vraiment un mouvement exceptionnel. C'est quelque chose à la fois de très intéressant, de très utile, et on y rencontre des personnes, des belles personnes, voilà. Y compris parmi les personnes accueillies. Je pense que la, l'abbé Pierre avait des paroles pour ça, en disant que l'homme est capable du bien comme du pire. Hein, mais en fait, on est dans une société aujourd'hui où c'est quand même de plus en plus difficile de trouver sa place. Et il est clair que pour un certain nombre de personnes, je parlais tout à l'heure de partage, voilà, de fraternité, c'est important que toutes ces tendances, tous ces mouvements existent. On le voit d'ailleurs dans l'accueil des migrants. Il y a un certain nombre de personnes qui ont proposé des logements, etc., des particuliers qui s'engagent. Bon, c'est silencieux, c'est un engagement qui n'est pas forcément toujours visible, et qui, les médias enfin, accordent peut-être plus d'écho aux critiques qu'on peut accorder aux migrants, et après, bon, le gouvernement, lui aussi, va prendre des précautions, et on voit bien que sur la qualité de l'accueil, le discours est plutôt, voilà, restez chez vous. Hein, c'est un peu ça la logique. Nous, on se bat contre ça, mais c'est clair qu'on constate que beaucoup de personnes s'engagent pour accueillir ces gens qui sont dans la difficulté. Donc, des entreprises le font aussi, des entreprises nous aident, des entreprises peuvent aussi avoir une responsabilité sociale, sociétale. Bon, malheureusement, ce n'est pas le principal de la société. On est quand même dans une société qui est maîtrisée par l'argent et par la financiarisation. Et c'est clair que cette finalité, on la retrouve dans le pouvoir, dans l'exercice du pouvoir, et dans le fait que les personnes en difficulté sont malheureusement pas les plus favorisées. Je dois dire d'ailleurs que finalement, la France, de ce point de vue-là, fait quand même un énorme travail, et que, on le voit bien, puisque Emmaüs est présent dans le monde entier, on voit bien que sur les 5 continents, l'Europe
n'est pas la plus défavorisée, et la France n'est pas la plus défavorisée parmi les pays européens. Mais quand on va en Afrique, quand on va en Amérique du Sud, ou dans d'autres pays, en Asie, c'est beaucoup plus difficile, d'autant que s'ajoute à la pauvreté le problème du manque de liberté. Ce qu'on ne connaît pas, ou très peu en France, quoi. Tous ces combats concourent petit à petit à des prises de conscience et à une transformation de la société. Cette société, telle qu'elle est aujourd'hui, évoluera fatalement, à mes yeux, moi, vers une société où il y aura plus de partage, où les jeunes trouveront leur place, ou alors il y aura une révolution.